Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Je vous rappelle en liminaire que les petits pouces font toujours plaisir et que les commentaires également. Cela a permis une certaine interactivité entre mon propos qui n'a que pour simple et bien humble ambition de susciter votre propre réaction, votre propre réflexion et vous aider autant que faire se peut à essayer d'y voir un petit peu plus clair dans le maquis des marchés financiers. Alors, une fois que j'ai précisé ceci, je vais pouvoir débuter mon commentaire avec l'analyse du CAC 40 dont je m'empresse de vous montrer le graphique. Alors, c'était hier la grande séance, la grande journée du mois. On se demande même si c'était pas la grande journée de cette fin d'année 2025 avec la réunion de la Fed. Alors nous allons sans doute les uns et les autres pouvoir disserter sur ces conclusions pendant de longues séances. On retiendra que la Fed a donc baissé ses taux de 0,25%, qu'elle a laissé entendre qu'il y aurait deux autres baisses de taux, certainement une en octobre et une autre en décembre. Bon, elle n'a pas dit exactement cela, mais enfin, on peut le comprendre. Et il y aurait encore en 2026 une ou deux baisses des taux. On retiendra que la Fed estime aussi qu'elle a bien fait d'attendre avant de baisser ses taux. Elle rappelle, mais tout ça nous le savons tous par cœur, qu'elle a une double mission, celle de lutter contre l'inflation et celle de soutenir l'emploi. Donc nous avons pour le moment une inflation qui redevient suffisamment sage pour qu'effectivement on ne monte pas les taux et, et une situation de l'emploi qui, il faut bien le constater, se dégrade un peu. Bref, la Fed veut attendre qu'il y ait les conséquences bien inscrites dans les chiffres de la politique douanière de M. Trump. Et sur ce plan, eh bien, la Fed rejoint beaucoup d'observateurs qui estiment que tout ceci n'est pas forcément la panacée économique. Et mon propos est particulièrement nuancé, vous en conviendrez. Alors, si je reviens plus spécifiquement sur notre CAC 40, je constate la présence de deux bougies rouges. Premier constat. Deuxième constat, une nouvelle agression de la zone des 7800 points. Nous clôturons en deçà des 7800 points à 7786 points 98 pour être parfaitement précis. Alors, ces deux bougies rouges qui remettent en cause encore une fois le passage notamment en fanfare de lundi des 7800 points. Est-ce qu'il faut considérer que c'est une simple halte, ce que l'on appelle un retour avant un nouveau départ? C'est souvent le cas. On peut avoir un petit emballement au-dessus d'une zone et puis finalement un petit retracement, et ce retracement, eh bien, c'est comme un train qui s'arrêterait dans une gare et avec dans cette gare une flopée d'acheteurs qui veulent absolument prendre le train. Si c'est le cas, eh bien nous allons repartir à partir des 7800 points, toujours en direction des 8000 points. Alors grosso modo, on voit qu'on a un espace de 200 points pour essayer de rebondir. Alors, cette hypothèse du rebond est étayée par le fait qu'effectivement, on sait maintenant ce que pense la Fed,
on peut digérer ce que dit la Fed et semble-t-il, les acheteurs, ou plus exactement la communauté des investisseurs, n'a pour le moment, je dis bien pour le moment, pas envie de vendre la nouvelle. Ce serait plutôt, semble-t-il, un espèce de nouvel aiguillon, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement une pleine forme de tous les indices. Alors voilà ce que l'on peut dire du CAC 40. On surveille les 7800 points et on peut raisonnablement s'attendre à un rebond. Bien évidemment, mon propos est à oublier. Si je l'écrivais, ce serait à déchirer si effectivement on casse les 7800 points. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500. Alors notre S&P 500, eh bien j'allais dire, pour une fois, il n'a pas cherché à nous faire un nouveau record historique. Il est resté sagement sous 6626,99 et il s'est arrêté, oh il est un peu espiègle, il faut quand même le dire, il s'est arrêté sur 6600 points, 6600,35 points, avec une baisse de 0,10%. Alors il a été un petit peu agité, c'est bien normal, il y avait la Fed. Il a été agité, d'où cette petite bougie avec une assez longue mèche inférieure, une petite mèche supérieure et finalement un tout petit avantage pour les vendeurs, mais c'est clairement une bougie d'hésitation. Et donc, je pose la question, d'où mon titre, et maintenant, qu'est-ce que vont faire les opérateurs? Est-ce qu'encore une fois, ils vont se réjouir de ce que dit la Fed et donc soulagés, ils vont continuer leur marche en avant, ils vont rechausser, comme on dit, des lunettes roses, tellement roses que on ne voit plus que cette couleur, il n'y a plus aucune nuance, rose, rose, rose. C'est possible. C'est possible aussi que on va digérer tout ça, on va quand même considérer que fait très très nouveau, il y a au sein de la Fed des intrus et des intrus qui ne sont pas forcément très sympathiques. En d'autres termes, la nomination d'un nouveau participant en réunion de la Fed par Monsieur Trump eh bien, peut semer à court ou moyen terme la zizanie. Ce monsieur tout nouvellement nommé, eh bien lui, il s'est battu pour qu'il y ait une baisse de 0,50%. Ce qui a fait dire à monsieur Powell que la Fed était indépendante, revendiquait son indépendance et n'entendait pas baisser les armes. Donc, le représentant de monsieur Trump est prié pour le moment, de conserver un strapontin. Alors est-ce que ça aussi, c'est susceptible de plaire au marché, à savoir une Fed qui est quand même capable d'être une forme de contre-pouvoir? C'est possible. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, on va surveiller de près la réaction du S&P 500. Est-ce que nous sommes en présence de nouveaux records historiques ou au contraire, va-t-on voir enfin une pause tant espérée notamment par un certain nombre de grands gestionnaires, une pause qui ramènerait le S&P 500 vers 6500 points. Là aussi, ce serait, pardonnez-moi l'expression, un espèce de comeback qui serait bienvenu. Donc, nous en sommes là, mais malheureusement, je ne peux toujours pas vous dire qu'il va y avoir une pause, même si quelque part je trouverais ça plus sain. Mais bon, encore une fois, mon opinion n'a strictement aucune importance. Seule compte la marche imposée par les marchés. Et là, on ne peut pas dire que le S&P 500 veut refluer. Donc surtout, pour le moment,
ne pas prendre de position vendeuse. C'est la seule chose que je peux dire d'à peu près certaine. Voilà ma réflexion du jour. Il y a de la place, encore une fois, pour le S&P 500 et son envie, peut-être, d'aller titiller les 7000 points. C'est un bel objectif. Bon, ça ne se fera pas en un jour, mais après tout, est-ce que les 7000 points, c'est pas l'objectif de fin d'année? C'est une question comme une autre que je pose. Ma conclusion rejoint mon propos liminaire. Si vous voulez commenter, eh ben, vous savez que non seulement je vous répondrai, mais je vous lirai avec infiniment de plaisir. Et si c'était vous qui m'apprenez plein de choses. Voilà, il me reste à vous dire le grand plaisir que j'aurai à vous retrouver demain matin.